Bezat Hashem Barach, donc dans la suite de Shi'urim sur le Chovot Halevavot, et en souhaitant bienvenue aux nouveaux arrivants et aux nouveaux participants, nous sommes à la page Shin Tet Zain en bas. Ceux qui veulent les documents, nous avons un petit message, comme j'ai conversé sur le groupe. Il est marqué Ahat Ato'alot Hi. Donc hier on a parlé de celui qui doit voyager ou non pour gagner sa vie. Et on nous dit qu'un autre des avantages de celui qui a la confiance en Akadosh Baruch Hu par rapport à celui qui n'a pas la confiance en Hachem, dans la manière avec laquelle il vit sa parnassa, c'est que c'est que celui qui a la confiance en Akadosh Baruch Hu, il est apaisé dans son corps de ce que sont les travaux lourds et les réalisations physiques qui d'habitude épuisent un homme. Et c'est pas quelqu'un qui fait semblant pour essayer d'être proche de la malchut, on pourrait appeler ça les pouvoirs, la politique. Ce qui demande par exemple de faire attention à être présent, à avoir des signes de courtoisie. Et on sait bien que quand on fait de la politique, eh bien, on s'expose. Ça veut dire quoi on s'expose? Mais ça veut dire que à partir du moment où quelqu'un il est obligé de faire, entre guillemets, pas dire des courbettes, mais ça veut dire faire attention à ce que les gens importants puissent lui donner son kavod et lui donner des possibilités de travailler, il rentre dans quelque chose où il se met en danger. On est dans la deuxième page. Et ceux qui ont la confiance en Akadosh Baruch Hu, il va choisir, écoutez bien mon révérend Botaï, un type de travaux, un type de travail et de business, est un miktsua chez Noten Legufo Arbe Menuha. Choisir un métier, on appelle ça en français un métier pépère, un métier tranquille. Ou Makneno est un Shem Tov Beyoter, et qui pourra lui donner le meilleur renom. D'ailleurs, c'est très intéressant, je ne sais pas si vous savez, mais la Mishnah dans Masechet Kiddushin, bon, il y a des Bnei Torah ici, donc c'est sûr qu'ils la connaissent. Je l'avais déjà cité, la Gemara, elle dit que les Olam, Yelamed Adam et Beno, Avoda, Kala ou Nekia. Il est un principe, normalement l'homme doit enseigner à son fils un travail qui est facile et propre. D'ailleurs, je sais que c'est pas en vogue, hein. Je sais que ça se fait peut-être même pas de dire ça aujourd'hui avec tous les gens qui font des grandes études, mais il faut quand même dire la vérité. C'est que nos hachamim, et le Rav Dessler le dit, font l'éloge des métiers manuels. Très souvent, les gens disent, oui, alors il fait quoi ce garçon? Qu'est-ce qu'elle fait cette jeune fille? Eh bien, si la personne est ingénieure, elle a fait bac plus, un cycle, deux cycles, troisième cycle, etc. Alors là, c'est hachou. Par contre, si on dit quelqu'un, il est vitrier, il est plombier, il est je ne sais quoi, serrurier, alors les gens, ils sont moins ma'arichim, ils considèrent moins. Mais en vraie vérité, quand un métier manuel n'est pas trop fatigant, c'est un métier qui est propre. Pourquoi? Si ça coulait, ça coule plus. C'est clair. Si c'était fermé, maintenant la porte elle est ouverte. C'est clair. Si la vitre était cassée, il fallait la changer, il l'a changée. Les choses sont claires. Et au moins, il y a quelque chose d'indiscutable et de propre. Ça ne veut pas dire que monter des vitres, c'est facile, ouvrir des portes, c'est si facile, etc. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est d'avoir un métier qui soit facile. Et qui fatigue le moins possible sa pensée. Un métier qui corresponde le mieux à ses obligations que la Torah lui impose et aux autres principes de sa émouna. Comprenez bien, Morav Rabota, que quand quelqu'un il doit faire une si on l'appelle et qu'il travaille au client, quand il est occupé, c'est pas grave.
il n'a pas une obligation d'être H24 en train de répondre aux demandes. Parce qu'en fait, cette personne, il a la foi que le moyen par lequel il va avoir la parnassa ne changera rien en définitive à ce qui a été fixé pour lui de recevoir. Et n'enlèvera rien non plus à ce qu'il va gagner. Et là, Elokim itbarach wa gozel al-kach. Mais c'est Akadosh Baruch qui décide qu'est-ce qu'il va gagner. Et donc cette personne-là, pas besoin de se prendre la tête. Ouais, mais c'est impossible si je suis pas un grand ingénieur ou si je suis pas agrégé que je gagne ma vie. Impossible. Celui qui est la Emouna Bakadosh Baruch, c'est pas dépendant de son métier. D'ailleurs, on va terminer ce petit paragraphe. Après, on va regarder en bas le Pit Helev. Mais il dit que Moshe Ne'emar, comme c'est écrit dans Tehilim, Kilo mimotsa mima'ara velo mimidbar harim, car ce n'est pas de ce qui va être de l'est ou de l'ouest, ni du désert, des montagnes, qui Elohim chauffet, si ce n'est que c'est Akadosh Baruch Hu qui juge, Zeyashpil vezeyarim, c'est lui qui lèvera celui-ci et qui abaissera celui-là. Et il est dit, Binot deshe yarbitzeni alme menuchot yina'aneni. Verset qui est déjà revenu plusieurs fois dans notre shiur, sur, on va dire, des pâturages de bons gazons, il me fera paître, puisque Kadosh Baruch Hu, le début du verset, c'est Hashem ro'i lo ihsar. Hashem, c'est mon berger, je ne manquerai de rien. Alme menuchot yina'aneni, sur des eaux sereine, il me conduira. Si vous voulez bien, on va regarder en bas la petite note Tetzain du côté droit. Donc méthodiquement, dans le Pit Helev, il est marqué. Et là, Elokim itbarach wa gozel al-kach. Ve'im Hashem gozel shadam it'asher. C'est que Baruch Hu, il a décrété que Shimon, il va avoir beaucoup d'argent cette année. Az kol davar she'osek bo mevi oto lidi osher. Tout ce qui va toucher, ça sera la bracha, ça va lui amener la richesse. Comme Hakamim nous disent dans la Mishnah dans Kiddushin, Shen aniyut mina umanut ven ashirut mina umanut. C'est pas la pauvreté qui vient d'un métier, ni la richesse qui vient du métier. Et là, mais la richesse de qui elle vient? Elle vient pas du métier, elle vient de celui à qui appartient la richesse. Parce qu'il est marqué dans le verset, c'est à moi qu'appartient l'argent et l'or. Et c'est comme ça qu'Hachem le dit. Revenons dans le texte un peu plus haut, donc, dans la partie, malgré tout, inférieure, Lev Tov. Et nous allons lire à présent le Ve'ahat à To'alot. Nous dit le Rav. Ve'ahat à To'alot i. Autre avantage de celui qui a la confiance en Kadosh Baruch Hu, c'est que celui qui a confiance en Kadosh Baruch Hu, il est jamais de mauvaise humeur à cause des problèmes du business et de sa marchandise. Comme par exemple un cas où il ne lui est pas possible de vendre sa marchandise. Ou bien qu'il n'arrive pas à réclamer et à recevoir la dette qu'on lui doit. Et si un jour il est malade, il n'est pas non plus malheureux. Parce qu'il sait que Kadosh Baruch Hu s'occupe de ses besoins et s'inquiète pour lui, plus que lui-même n'est capable de faire. Et Hachem, il lui choisit le bon. Plus que lui-même n'est capable de le choisir. Comme il écrit dans Tehilim, un peu difficile pour moi de traduire ce verset, mais on va le traduire. Ach l'Elokim domi nafshi. Cependant, mon âme va être calme, on va dire dom, ça veut dire silencieuse, envers Hachem, qui m'imène au tikvati, car c'est de lui que vient mon espoir.
Nous dit en bas le commentaire Pithelev. Ach l'Elokim domi nafshi. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est le dernier commentaire de la page. Nous dit le Rav, nafshi, kovi rak l'Elokim. Mon âme n'a d'espoir que en Kadosh Baruch Hu, ki mimeno tikvati, ki me Hashem levado uchal lekavot et itztarchuti. Parce que de qui d'autre qu'Hachem je peux espérer recevoir mon espoir? Personne d'autre. Et donc, je suis apaisé. Dans ces deux petits paragraphes, nous voyons premièrement que dans le choix du métier, un homme, il doit choisir un métier qui est détente. Parce que de toute façon, ce qu'il doit gagner, Akadosh Baruch Hu, il va lui donner. Et donc, il n'y a pas besoin de faire quelque chose de compliqué, de fatigant. Du deuxième petit paragraphe que nous avons appris, c'est que quelles que soient les situations, les moments qui sont faciles ou moins faciles dans le travail, à partir du moment où je sais que celui qui s'occupe de moi, c'est Akadosh Baruch Hu, eh bien, quand un jour on me demande de fermer mon magasin, en ce moment, vous savez, les commerçants, ils prennent des amendes s'ils ouvrent. Quelqu'un barminan, il est malade, il se dit, mais comment je vais faire pour gagner ma vie? À partir du moment où on sait qu'Hachem, il s'occupe de nous mieux que nous-mêmes, il fait des choix mieux que nous-mêmes, il est préoccupé pour notre bien-être plus que nous-mêmes, nous n'avons pas à nous préoccuper, nous n'avons pas à être angoissés ou à être gênés. Tournons la page, Moraï Verabotai. Nous avons tourné la page et nous dit le Rav, Ve'ahat ato'alot i shabote'a b'Hashem same'a bechol davar she'Hashem savev elav. Un des autres avantages de celui qui a la confiance en Kadosh Baruch Hu, c'est que celui qui a la confiance en Hachem, il est heureux de tout ce qui lui arrive. Gamimu negativ'o. Même si c'est un truc qui n'est pas naturel. Pourquoi? Mais c'est pas normal, c'est pas naturel. Avec ce que j'ai fait, j'aurais pas dû recevoir ça. Parce qu'il sait que de toute façon, Kadosh Baruch Hu, il va lui faire que des choses bien concernant tous les sujets qui le concernent. Ou que mon she'asa aem rahmania livna. Comme une mère qui a la miséricorde, elle fait pour son fils. Elle le lave, elle lui change ses couches, elle attache ses vêtements. Elle lui enlève les choses qui le dérangent. Et il ne peut pas décider. Hein. Il est tout bébé, il fait tout ce qu'il fait, il ne peut rien faire. Comme David Amelech, il a dit, Im lo shiviti vedomamti nafshi ki gamul ale imo ka gamul alay nafshi. Si je ne m'étais représenté en restant muet que je suis moi, pardon, Im lo shiviti domamti, je pense que c'est bien du mot d'imayon, on va le voir en bas comment il veut dire. Non, c'est bien comme j'avais dit. Donc si je ne m'étais représenté et je ne m'étais tu de voir que mon âme est comme si ma mère s'était occupé de moi. Kegamul alay, aleimo kegamul alay nafshi. Comme une mère, elle s'occupe de son fils, comme Kadosh Baruch Hu, il s'occupe de mon âme. Regardez en bas dans Pithelev comment il explique. Ata Hashem yodea va'ed. Im lo itapakti vitgabarti al tsa'ari. Kadosh Baruch Hu, tu sais qu'il y a des moments où c'était dur pour moi. Et j'avais des douleurs et j'avais des souffrances, mais je me suis pris sur moi. Vedomamti, shatakti, je me suis tu. Mipene shebotah ani becha uma'amin, parce que j'ai confiance et foi en toi. Ki nafshi beyadecha, que mon âme est devant toi. Ki gmol aleimo, kemo yonek bizraot imo, comme un bébé qui tête sa mère, Bizro'ot imo, qui est dans les bras de sa mère, un nourrisson, aohevet oto vedoeget lekol tzalachav, comme une mère qui s'occupe de tous les besoins du bébé. Moraï Verabotai,
Si quelqu'un il sait qu'Akadosh Baruch Hu, il prend chacun d'entre nous comme une mère elle prend son nourrisson dans les bras, il ne peut jamais être angoissé, il ne peut jamais être triste, il peut être que heureux. Il nous dit le Rav maintenant une sorte d'introduction, puisqu'on termine aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, la Ptiha, l'introduction du Rav sur Sha'ar Bitachon. Et vous savez ce qui est passionnant dans ce Sefer, comme je l'ai dit à certains en dehors du Shi'ur, quand j'ai échangé avec eux, c'est comment le Chovot HaLevavot, il dit des choses tellement simples, mais tellement puissantes. Et vous savez, une fois, quelqu'un m'a dit ouais, voilà, je dois donner un Shi'ur, t'as pas un gros hidouche? Alors je lui ai dit, tu sais, quand Akadosh Baruch Hu, il a parlé avec Moshe Rabbeinu, si les hommes ils sont en bas de la montagne, il dit alors qu'est-ce qu'il a dit? Il leur a dit Lotignov, Lotirtzah. Il dit ah, c'est pas un hidouche ça. Lotirtzah, Lotignov. Imaginez-vous, quelqu'un fait un shi'ur pour dire Kabed et avicha vetimecha, Zachot yom Shabbat lekadesho, Lotirtzah, Lotinaf, Lotahamot, c'est lo hidushim. Mais c'était le shi'ur klali d'Akadosh Baruch Hu. C'était Aseret Diberot de Hashem. Je sais, le Rosh Shiva, il ne peut pas dire Lotirtzah, il faut dire Lotirtzah, Shnedini, mais Lotirtzah. Mais en réalité, le Chovot HaLevavot, il dit des choses simples, Moraï Rabotai. Mais dans ces choses simples qu'il dit, en fait, il donne ce qu'on appelle les fondamentaux. Les fondamentaux, ça veut dire qu'il nous apprend la base du Bitachon B'Akadosh Baruch Hu. Et étant donné que nous terminons aujourd'hui, avec l'aide d'Hachem, cette Petiha, le Rav va nous donner une sorte de plan des différents chapitres que nous allons commencer avec l'aide d'Hachem déjà demain. Donc nous allons lire ensemble cette partie-là. Pour ceux qui n'ont pas de documents, ils peuvent m'écrire sur le numéro 06 28 35 35 33 par WhatsApp et je leur ferai suivre le document, sachant qu'il nous reste encore 12 minutes de shi'ur pour terminer avec l'aide d'Hachem cette Petiha. 06 28 35 35 33. Tochen Shiva Perakim Shesha'ar Bitachon. Nous dit le Rav, quel sera le contenu et le plan, le sommaire des 7 chapitres de Sha'ar Bitachon. Et à partir du moment où j'ai expliqué l'intérêt de la confiance en Hachem, en plusieurs points qui me sont montés à l'esprit, et le profit qu'il est pour l'homme, que ce soit concernant le fait d'arriver à l'intégrité dans la Torah, dans la manière avec laquelle on sert Akadosh Baruch Hu, ou bien que ce soit concernant le bonheur et la joie dans ce monde-ci. Je vais expliquer, nous dit le Rav, maintenant concernant le bitachon, 7 sujets. Aleph, le premier, Maoua bitachon. Ça veut dire quoi d'avoir confiance? Bet, ma'em al-gormim, shibiglam, ayamakom le bitachon al-berouim. Deuxième chose, c'est quoi les choses qui engendrent que c'est quelque chose qui amène au bitachon pour les créatures. Troisième, Gimel, Be'urak damot, shebiglalam hayavadam niftoa belokim. L'explication de ce qui introduit à ce qu'un homme il est obligé d'avoir confiance en Akadosh Baruch Hu, ou Be'urak yuva mutal aladam na'asuk bezem tza'ek d'idpenes al yado, et aussi de la manière qu'elle on va devoir définir qu'il incombe à l'homme de faire quelque chose pour pouvoir faire ce qu'on appelle la ishtadlut, c'est-à-dire travailler ou produire quelque chose pour avoir une parnassa. Quatrième, les ezetvarim yesh li ishtamesh bemidat habitachon. C'est quoi ce qu'il faut utiliser la confiance ou bezeofen habitachon meshubah? Quand est-ce que la confiance elle est louable ou bezeofen ou megouné? Et Morav Rabotai, comme toutes les midot, eh bien, il y a des fois où avoir le bitachon, c'est quelque chose de négatif et de dégoûtant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Morav Rabotai, il y a des fois où c'est obligatoire, il y a des fois où c'est souhaitable, et il y a des fois où c'est pas du tout souhaitable. On va apprendre aussi ça dans le 4e chapitre. 5e chapitre, Mawa Evdel min ta'askut v'imtsa'i parnasa shel Adam, abotai belokim, le ben ta'askut v'imtsa'i parnasa shel Adam, shen abotai Elokim.
C'est quoi la différence quand quelqu'un il travaille et qu'il a confiance en Hachem et quand quelqu'un il travaille il n'a pas confiance en Hachem? Bien évidemment, quand on avait fait la comparaison en 10 points entre l'alchimiste et le Boter Bachem, on avait déjà peut-être un tout petit peu évoqué ça, mais là on va le faire en détail. 6e point. Be'ur at-te'amim mechayevim neganot da'atam shel soverim. On va expliquer les raisons qui nous engagent à déshonorer littéralement les opinions de ceux qui pensent qu'au début il faut kiffer le olamazé. J'ai le temps, je suis jeune, il faut bien que je profite, je suis adolescent, j'ai pas encore 30 ans, il faut bien que je profite de ce monde-ci, et après je vais commencer à faire la Avodat Hashem. Prendre cet argument et savoir quoi répondre. Regarde, je me refais encore 2-3 ans au niveau de la Parnassa, et après, je te promets, je rentre en Kollel à mi-temps. Alors pourquoi cet argument-là, il n'est pas bon? Il dit le Rav, et ces gens-là, ils s'appellent ceux qui prennent Mashkon. Mashkon n'a rien à voir avec Mashkanta. Il dit, il dit, voilà, moi j'ai gardé de côté, j'ai emprunté littéralement quelque chose dont je suis dépositaire et dont je vais m'occuper, mais ce n'est pas encore le moment. Cet argument-là de repousser le moment où on va voir le bitachon en Kadosh Baruch Hu, pour se dire que d'abord on s'investit dans ce qui s'appelle le travail, ça c'est quelque chose à propos de quoi il faut avoir une hashkafa claire, ça sera le 6e chapitre. Et le 7e chapitre, c'est quelles sont les choses qui enlèvent la confiance à l'homme. Et les autres choses qui touchent le bitachon, et à la fin, il y aura une conclusion des 10 points qui concernent le bitachon de manière concise. Nous avons Baruch Hashem pour aujourd'hui, Baruch Hashem terminé la ptiha, et nous pourrions d'ailleurs, puisqu'il nous reste quelques minutes, aborder le premier des 7 chapitres. Nous dit le Rav, Maouta bitachon, c'est quoi l'essence du bitachon? C'est le fait d'avoir la sérénité de celui qui a la confiance en Hachem. Et qu'il ait son cœur qui s'appuie sur celui en qui il a confiance, ça veut dire Kadosh Baruch Hu. Qu'Akadosh Baruch Hu, on va dire les choses comme ça, il connaît bien son métier, il fait ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Akadosh Baruch Hu, il est là, on sait, on est tranquille, il fait ce qu'il a à faire. J'ai confiance en Hachem concernant tel ou tel domaine, je suis tranquille. Hachem, il peut? Oui. Il sait? Oui. Alors je suis tranquille. Cependant, l'essentiel de ce qui permet que soit fixé le bitachon dans le cœur de l'homme, chez Bil'ado, en le bitachon metziut huzé, et que sans lui c'est impossible d'avoir le bitachon, c'est quoi? Chez Libo Batouah, qu'il soit bien clair et qu'il soit tranquille. Hachem, ce qu'il a dit qu'il va faire, il le fera. Et ce qu'il lui a même pas promis, des fois il va le faire. Même s'il ne s'était pas engagé, il le fera. Parce que Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde de Hesed. Autrement dit, si Kadosh Baruch Hu, il a promis à un homme que s'il fait telle et telle mitzvah, il va, par exemple, je ne sais rien, s'il respecte ses parents, il aura l'écoute, Kadosh Baruch Hu, il le fera. Si un homme il accomplit les mitzvot et qu'il y a des brachot dans la Torah, qu'il aura les moyens d'accomplir mieux ses mitzvot, c'est sûr qu'il le fera. Mais ce qui est très intéressant, c'est que à Kadosh Baruch Hu, on doit être sûr qu'il nous surprendra par son Hesed.
Regardons en bas, Moraï Verabotaï, le petit pité lève. Tovot Kaelu Shelo Iftia. Il dit le Rav, Sheimen Adam Somech al Hashem Shetivaimu Afilo Lifni Mishulat Adin. Si tu penses que Kadosh Baruch Hu, il est un petit peu comme ça, avare, il va donner juste ce qu'il doit donner et pas plus. Il va se dire, ouais, mais moi, je suis peut-être pas le méritant, je vais peut-être pas recevoir. Ouais, j'arrête d'avoir confiance parce que je suis pas sûr qu'il va me donner ce que je dois. Peut-être je suis pas à la hauteur. Mais si tu as confiance en Kadosh Baruch Hu, parce que tu sais que Kadosh Baruch Hu, il est large. Il donne même quand quelqu'un n'est pas hayav. Pardon, même quand quelqu'un n'est pas zakai. Mais quand quelqu'un ne mérite pas. Vous savez bien, Moraï Verabotaï, il y a des gens, on sait que... voilà, ils sont pas medakdekim. Ils donnent. Ils sont berrohav. Alors là, hein, on a confiance. Azi, lo tamid bitahon malé. On va pour aujourd'hui dire Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.